Quand vous dites, par exemple, à une jeune fille, je t'aime, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Est-ce que vous avez pris le temps de décider? Et prendre le temps de décider, c'est prendre le temps de connaître. C'est prendre le temps d'expérimenter. C'est prendre le temps de faire une distance. C'est prendre le temps de vivre, de voir les défauts, de les assumer. C'est ça, aimer. Aujourd'hui, on embrigade l'autre. Allez, en montant de ça, tu vas sortir avec moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas, vous n'aimez pas la personne. Je voudrais aujourd'hui aborder un thème qui intéresse sans doute beaucoup de personnes, sinon nous tous d'ailleurs. C'est le thème de l'amour. L'amour parce que nous tous, nous avons ce désir d'aimer et d'être aimés. Mais que c'est à ce niveau que se crée souvent la plus grande confusion, les plus grandes blessures aussi. Parce que les plus grandes blessures dans les échanges que j'ai avec les gens sont des blessures liées à l'amour. Une blessure née d'un échec d'amour, si je peux dire, entre des parents et des enfants, entre des frères et sœurs, entre des couples, des mariés, entre des jeunes, des copains, des amis, des collègues. Il est donc question de revenir un peu sur ce qu'est l'amour et sur ce que cela a de fondamental. Mais je dois le dire, aujourd'hui c'est un thème difficile à aborder. D'abord parce que ce que beaucoup appellent amour relève d'une confusion. Et à ce niveau, justement, j'ai voulu essayer de faire une distinction, par exemple, qui peut exister entre être amoureux ou amoureuse et aimer. Et nous verrons qu'il y a réellement une différence à ce niveau. C'est un thème aujourd'hui qui est abordé de manière ambiguë. Soit c'est le silence total, c'est un tabou, on ne veut pas en parler, comme c'est le cas quelquefois dans la relation entre parents et enfants, et même souvent dans un cadre familial, même dans un couple. On n'arrive pas à en parler, à l'exprimer. Et là, il y a des frustrations qui naissent quelquefois. Vous voyez les difficultés que les parents ont souvent quelquefois de voir un enfant de 14 ans, quelquefois moins venir leur dire « Papa, je suis amoureux ». Ils ne savent pas quelle réponse il faut donner. Or, il n'y a rien de malheureux dans cette déclaration de cet enfant. Ou alors on en parle trop, de sorte qu'on tombe quelquefois dans la vulgarité, dans les obscénités. Et c'est ce qui arrive généralement dans les milieux des jeunes, où ils commencent à en parler et de façon très obscène, avec des mots, des thèmes qui relèvent plus de la sauvagerie, etc. L'autre dérive, c'est que soit on plonge dans un laxisme aussi. Laxisme qui veut dire, oh, laissez chacun faire ce qu'il veut. Cela relève de la vie privée. Et donc, dans ce sens, on ne peut plus conseiller quelqu'un, dire, oh, c'est comme tu le ressens, c'est comme tu le vis. C'est chacun qui vit cela de sa façon, comme il l'entend. Alors, on a l'impression que l'amour relève de quelque chose où chacun se débrouille. Et on ne peut apporter aucune aide à quelqu'un dans ce domaine. Ou alors, d'autres tombent dans un rigorisme, où c'est on fait ceci ou ça, où c'est un ensemble de règles, d'interdits, de choses à faire ou de ne pas faire, etc. Mais toutes ces attitudes ne sont pas bonnes quand il s'agit justement de l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de plus fort, vraiment, et de plus fondamental.
Le constat que j'ai fait en accompagnant plusieurs jeunes, c'est qu'aujourd'hui, et quelquefois de manière précoce, les jeunes sont très expérimentés. Ils ont déjà tout vu, tout essayé, tout entendu. Ils ont même des recettes extraordinaires en matière, entre guillemets, d'amour, de relations amoureuses, etc. Ils connaissent presque tout dans ce domaine. Ils ont fait des expériences, je pourrais dire, exceptionnelles. Mais quelquefois, malgré toutes ces recettes, ils se rendent compte justement qu'ils doivent aller ailleurs, que cela ne suffisait pas. Parce que l'amour dont ils pensent connaître, ils le reliaient à cette fusion charnelle, à ces rapports conjugaux, les rapports sexuels, et se disaient, ah, là alors nous allons vivre le vrai amour. Et beaucoup de jeunes estiment justement que c'est à ce niveau-là qu'on atteint le sommet de l'amour. Donc quand un jeune garçon est devant une jeune fille, il chemine, le but c'est d'arriver là. S'ils ne sont pas encore arrivés là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore vécu l'amour. Et malheureusement, quand ils arrivent là, après c'est le dégoût, après c'est les déceptions, après ils ne veulent même plus être ensemble. Parce que ce qu'ils pensaient avoir comme amour parasitiaque, comme aller au 7e ciel, devient quelque chose de gênant pour eux. Voilà. C'est à ce niveau qu'il faut donc leur proposer autre chose. En même temps les comprendre, en même temps ne pas être seulement là pour excuser ce qu'ils ont fait, mais pour leur proposer un autre idéal, leur montrer la route à suivre. Et ça ne concerne pas seulement les jeunes, mais même dans les couples. On sent justement qu'il y a des couples qui ne savent plus où aller, comment avancer, ils sont bloqués. Ils estiment qu'ils ont déjà tout fait. Alors ils n'ont plus rien à découvrir. Et là, c'est la cause de l'infidélité. On commence à chercher à découvrir ailleurs ce que notre conjoint ne peut plus nous dire. On essaie de pouvoir vivre cet amour ailleurs. Et dans ce sens, on va aller de relation en relation, de relation en relation. Le problème qui se pose justement, c'est qu'on n'a pas su distinguer le fait d'être amoureux et le fait d'aimer. Il y a une différence exceptionnelle à ce niveau. Cette différence est celle qui se retrouve aussi entre, par exemple, sincérité et vérité. Parce que je peux être sincère sans être dans la vérité. Ce n'est pas parce que ce que je dis est sincère que c'est vrai. Je suis sincère, mais je me trompe. Il y a les gens qui se trompent sincèrement et pensaient être dans le vrai, mais se sont trompés. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est sincère que c'est la vérité. C'est la même chose entre la conviction, la différence entre une conviction et la raison. Ce n'est pas parce que je suis convaincu de quelque chose que j'ai raison. Je peux être convaincu que voilà ce qu'il faut faire, voilà là où il faut aller, voilà ce que je crois être vrai. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Et en réalité, beaucoup prennent leur conviction comme la raison, comme la vérité. Et ils créent des situations justement où ils auraient pu mieux être à l'écoute de l'autre, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient convaincus. Donc, je le dis souvent quelque part, quand on est convaincu de quelque chose jusqu'au bout, il faut qu'on sache que c'est un point de vue. C'est ma conviction. Une personne peut, en regardant autrement, en ayant un autre point de vue, avoir aussi la vérité. C'est pour ça qu'il faut conjuguer tout ça ensemble, mettre ensemble, savoir écouter les autres, s'ouvrir aux autres, échanger. Et c'est ça aussi qui relève de l'amour, de la communion. Voilà, donc la différence entre être amoureux et aimer, c'est la même différence qui se trouve entre être convaincu et avoir raison, entre être sincère et la vérité. Donc, on peut être sincère sans être dans la vérité. Maintenant, je vais appliquer ça au niveau de être amoureux et aimer. Parce que être amoureux, en réalité, relève plutôt de la sincérité. Quand un jeune garçon, une jeune fille découvre qu'elle est amoureuse, ça relève en fait de la sincérité. Elle est sincère dans ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a découvert, c'est ce qu'elle ressent. Ça relève de je ressentis. Je ressens vraiment cet amour.
Je veux vivre cet amour, c'est la passion. Et la sincérité ici, c'est ce que je ressens que je veux exprimer. Mais malheureusement, ça relève aussi de l'égoïsme. Parce que quand on est amoureux, justement, on ne tient pas à tout prix compte des sentiments de l'autre. On ne veut pas savoir si l'autre personne ressent la même chose. Alors on peut forcer la personne. Un jeune garçon qui est amoureux d'une fille va tout faire pour que la fille sorte avec lui. Même si elle n'en avait pas envie. Il va insister, elle va dire non, moi je ne t'aime pas. Elle va dire non, mais pourquoi? Allez, voilà, parce qu'il est amoureux. Et dans ce qu'il dit, il est sincère. C'est pas qu'il n'est pas sincère, mais c'est pas l'amour, c'est pas encore l'amour. Il n'aime pas la fille, il est amoureux de la fille. Alors, il va tout faire, c'est son cœur qui s'emballe, il s'arrête de la subjectivité, etc. Or, aimer, c'est pas ça. Aimer, justement, c'est plutôt tenir compte des sentiments de l'autre. C'est vouloir le bien de l'autre. C'est savoir si l'autre ressent la même chose, si l'autre ressent cet amour, ce plaisir partagé. Être amoureux relève donc d'un sentiment sincère. J'exprime ce que je ressens, alors que l'amour relève d'une décision, d'une volonté, d'un vouloir. Ça veut dire qu'on va au-delà de ce que je ressens. Pour aimer, il faut que je puisse surpasser ce que je ressens, pour décider si je veux vivre ceci ou pas. C'est pour ça qu'on peut être amoureux et refuser de vivre l'amour. Deuxième chose, être amoureux, on peut l'être de plusieurs personnes. On peut être amoureux de plusieurs personnes parce que ça relève du sentiment. Un homme marié peut être amoureux d'autres femmes dehors. Et vraiment, sincèrement. Or, s'il aime sa femme, il ne va pas aimer les autres femmes dehors. Ça, c'est pas possible. Il peut être amoureux, ça veut dire sincèrement, ils se sont attirés par d'autres femmes. Et c'est pas qu'il veut jouer, mais il est avec sa femme pour laquelle il est amoureuse, mais il se sent aussi amoureux. Même le prêtre, par exemple, peut être amoureux. Un prêtre peut tomber amoureux d'une de ses chrétiennes, par exemple. C'est un sentiment qu'il ressent. Et maintenant, l'amour qu'il a pour Jésus-Christ, par exemple, c'est ça qui l'amène à dire, je ne peux pas partager cet amour. Parce que là, c'est une décision que j'ai prise. Mais cette décision n'empêche pas qu'il puisse tomber, par exemple, amoureux, qu'il puisse être sincère dans ce sentiment qu'il ressent vis-à-vis d'une autre personne, etc. Donc, on peut être, par exemple, amoureux et infidèle. Mais quand on aime, on n'est pas infidèle. C'est ça la différence. Parce que maintenant, aimer, c'est, comme je le disais, c'est la volonté, c'est la décision. C'est une décision que je prends en disant, voilà, là, cette personne, je l'aime. Ceci, j'aime ceci. Donc, je choisis ceci. Et là, maintenant, c'est ma décision que j'ai prise. C'est ce que je veux. Ce qui veut aussi dire que l'amour, par exemple, être amoureux, le fait d'être amoureux ne se prévient pas. Ça ne se provoque pas, ça vient comme cela. Et ça peut aussi disparaître sans que je ne le provoque. Et à ce niveau, quelqu'un dit, mais je ne ressens plus quelque chose pour toi. Mais c'est normal, ce n'était pas l'amour. Tu étais amoureux, mais tu n'aimais pas. Parce que quand on aime, l'amour, comme dit Saint Paul, ne passera jamais. Mais quand on est amoureux, à un moment donné, le sentiment peut partir et disparaître. À un moment donné, il vient sans qu'on sache comment, il repart sans qu'on sache comment. Parce que c'est être amoureux, mais quand on aime, c'est qu'on a pris la décision. Autre chose, c'est par exemple, quand on est amoureux, on ne voit pas les défauts de l'autre. On ne voit pas ses défauts, on l'idéalise, on va appeler par tous les noms, etc. Parce qu'on est aveuglé par ce qu'on ressent. Or, quand on aime, en réalité, on voit les défauts, on les connaît, mais on les accepte, on les assume. Et c'est pour ça que quand on les accepte, on les assume, ça ne peut plus nous faire changer d'avis.
Ce qui nous fait changer d'avis, c'est le fait que nous étions amoureux, on ne voyait pas les défauts. Mais dès que nous voyons les défauts, on dit, ah, c'est pas ce que j'ai prévu. Mais tu n'avais pas aimé la personne. Tu étais amoureuse de la personne, tu vivais une passion. Voilà. Et beaucoup de couples se séparent parce qu'ils n'ont pas franchi l'étape de l'amour. Ils se sont arrêtés à l'étape de la passion, du fait d'être amoureux, etc. Donc, ils n'ont vraiment pas pris la décision. Ils n'ont pas vraiment assumé leur choix. Si vous n'avez pas encore pris le temps, si vous n'avez pas encore décidé, si vous n'avez pas encore vu les défauts, et que vous avez assumé, accepté de dire, voilà là, je marche, vous n'avez pas encore aimé. Vous êtes encore dans la passion, du fait que vous êtes encore amoureuse. Et sachez que si quelqu'un est seulement amoureux de vous, ça peut finir. Sachez que si vous êtes seulement amoureux ou amoureuse d'une personne, ça peut finir. Ça commence et ça va s'arrêter. Vous ne savez pas comment ça a commencé. Vous ne savez pas comment ça s'est arrêté. Hein, vous avez les jeunes. Ah oui, on est bien ensemble. Comment ça a commencé? On était ensemble et puis on a senti que vraiment je ne pouvais plus rester sans penser à elle, etc. Oui, ils sont sincères, ils disent la vérité. Mais ils sont amoureux. Ils n'aiment pas encore. Parce que quand il n'y aura plus cet aspect amoureux, est-ce qu'ils vont continuer à aimer? Pourquoi les couples se séparent? Pas parce qu'ils n'étaient pas sincères au départ. Parce qu'on a l'impression que dès qu'ils ont des problèmes, ils vont dire, oh, tu n'étais pas sincère avec moi, tu m'as trompé. Il était sincère, mais il n'était pas dans la vérité. Il n'a vraiment pas aimé. Et reconnaissons-le. Pour passer à l'étape de l'amour, quelquefois, il faut commencer par le fait d'être amoureux. Et l'amour commence par ce sentiment, quelquefois, où on se donne, on est transporté, on vit ce qu'on ressent, c'est ça qu'on veut transmettre. Mais il faut traverser cette étape. Et il ne faut pas être pressé de traverser cette étape pour pouvoir prendre la décision. C'est pour ça que quand vous venez vous marier à l'église, ou même à la mairie, on ne vous demande pas, est-ce que vous êtes amoureux? Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Ça, on s'en fout de savoir à l'église si vous êtes amoureux. C'est pas ça la question. La question c'est, voulez-vous? Est-ce que c'est votre volonté de faire ceci? Promettez-vous de vivre avec elle. Donc, promettez-vous de l'aimer fidèlement. Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous êtes sincère? On s'en fout. On s'en fout de votre sincérité. On s'en fout du fait que vous soyez amoureux, que vous vous embrassiez tout le temps, etc. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est vraiment votre volonté? C'est ce que vous voulez vivre. C'est ce que vous promettez. Mais ça commence par ça. Et c'est pour ça que comme ça commence par ça, il faut toujours cultiver le sentiment amoureux. Il faut que ça reste, parce que c'est ça qui peut alimenter et soutenir l'amour vrai. Or, quelquefois, on ne cultive plus l'aspect amoureux. Ce qui a séduit l'autre, il ne le retrouve plus. Alors, l'amour s'estompe. Donc, aujourd'hui, pour me résumer, je dirais que beaucoup font cette confusion entre être amoureux et aimer. Parce qu'ils sont amoureux, ils pensent qu'ils aiment. Quand ils sont amoureux, ce qui compte, c'est leurs sentiments, ce qu'ils ressentent. C'est la première chose. Ce n'est pas ce que l'autre ressent. Quand vous êtes encore à cette étape, vous êtes amoureux. Vous n'aimez pas. Alors vous allez forcer l'autre à vouloir être avec vous tout le temps. Deuxième chose, quand vous êtes amoureux, ça ne se prévient pas. Vous ne voyez pas les défauts de l'autre. Vous l'idéalisez. Or, quand vous aimez, vous connaissez ses défauts, mais vous les acceptez. Vous acceptez de vivre avec. Vous ne décidez pas d'être amoureux.
ou amoureuse. Ça vient seul. Ah, vous décidez d'aimer. Donc vous prenez le temps et vous dites, c'est ma décision. C'est pour ça que être amoureux, ça commence, mais ça peut aussi s'achever. Mais aimer, dès qu'on a choisi d'aimer, on n'arrête pas, on ne cesse pas d'aimer. Quand on est amoureux, on peut aimer donc plusieurs personnes. Être amoureux plutôt de plusieurs personnes. Et on est sincère. Et on se demande, mais comment c'est possible? Ah, j'aime bien telle personne, mais j'aime aussi telle autre. Mais j'aime aussi telle autre. Mais est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez choisi? Voilà donc. Il faut toujours se poser la question. Suis-je amoureux? Ou bien j'aime? Est-ce que j'ai décidé d'aimer? Est-ce que c'est mon choix? Est-ce que c'est ma parole? Voilà à ce niveau où se trouve la différence. Dans une prochaine vidéo, je vais revenir maintenant sur ce qu'est l'amour. Aujourd'hui, j'ai juste voulu parler de la différence, relever quelques nuances pour qu'on se comprenne. Mais dans une prochaine vidéo, je parlerai vraiment de ce qu'est l'amour. Parce que j'ai des jeunes qui me posent par exemple la question de savoir jusqu'où pouvons-nous aller quand nous sommes entre copains. Jusqu'où? Est-ce que nous sommes obligés par exemple d'attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels? Par exemple, des questions que les jeunes se posent avec sincérité parce qu'ils s'aiment et ils ressentent tous ces besoins. Voilà, et dans le couple, comment ça doit se vivre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est intéressant, comment essayer d'avancer courageusement et découvrir le vrai amour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo nous a permis de distinguer un peu le fait d'être amoureux et le fait d'aimer, qui relève de la sincérité, de la franchise, de la décision. Mon ami qui était amoureux, mais tu n'as pas aimé. Parce que si tu as aimé, tu devais apprendre à découvrir, tu devais apprendre à connaître, tu devais accepter et assumer.